Il avait dit à d'autres qu'il était tombé dans la cour. Il avait dit encore à d'autres qu'il s'était démangé, gratté. Voilà. Les gendarmes souhaitent alors entendre le lycéen afin qu'il s'explique. Comme son audition devait être prolongée au-delà des 4 heures prévues pour une audition libre, le procureur de la République du Puy-en-Velay, à ce moment-là, puisque c'est lui qui dirigeait l'enquête, a décidé de son placement en garde à vue. Déjà 24 heures qu'Agnès est introuvable. Ses parents viennent tout juste d'arriver de Paris. La thèse de la fugue, ils n'y croient pas. Elle est partie avec un cardigan, avec un sac à main, elle est partie pour faire des courses en ville. Elle était vraiment pas équipée pour fuguer au sens où j'organise mon départ. Donc on est vraiment... Elle était ici de plein gré, elle était bien... Le personnel d'encadrement dit que ça se passait bien, elle était populaire. Enfin, pourquoi fuguer? Pas de raison apparente de fuguer. Pas non plus de signes avant-coureurs qui auraient pu les alerter. Agnès avait même des projets pour son prochain retour à Paris. Ils l'ont eu la veille de sa disparition, donc le mardi soir au téléphone. Elle était sereine avec eux. Ils ont même échangé sur son anniversaire. Elle allait bientôt avoir 14 ans. Donc ils avaient évoqué l'organisation d'une petite fête. Si les parents n'envisagent pas une seconde la fugue de leur fille, pour les gendarmes, cette hypothèse est de moins en moins plausible. Le téléphone d'Agnès est tout